بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي. Donc mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, mes amis, mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis passionné par vous, je vous porte de mon cœur, my heart est plein de vous. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Gardez-le à l'esprit. Partout dans le monde, dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ne le dis pas, attention. Attention. Dis-le, attention. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quelle belle invocation. Je te fais une invocation. Quel beau pacte d'amitié, de fraternité, de douceur, de gentillesse, de bonté et de toutes les excellentes choses de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, pas encore musulmans. Ça viendra. Ça prendra peut-être du temps. Quelques-uns, ça demande quelques heures. D'autres, ça demande quelques jours. D'autres, des semaines. D'autres, des années. D'autres, une vie entière. D'autres ne méritent pas l'islam. Ils le refusent. Ils vivent l'enfer terrestre. Et ils partent dans l'autre enfer si Allah ne décide pas de les mettre là où il veut. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Qu'Allah vous accorde tous les guidés infinis de l'islam. Écoutez bien, il y a des aberrations, subhanallah, qui passent comme des lettres à la poste, subhanallah. Les musulmans voient ces choses-là. Mon inquiétude est pour mes frères en humanité, pour qui j'ai beaucoup d'affection et de qui j'ai beaucoup appris. Donc écoutez bien ces aberrations. Le documentariste franco-algérien, Mohamed Sifawi, il faut qu'il change de prénom lui, non? Il souffre avec son prénom. La journaliste franco-marocaine de Charlie Hebdo, Zainab El-Razoui. Zainab El-Razoui. Pourquoi son père l'a appelée Zainab? Peut-être son père ne sait pas. Mais il lui a donné le prénom d'une grande femme de l'islam, qui est la fille de Ali ibn Abi Talib et Fatima, petite fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. La hawla wa la quwwata illa billah, comment les gens évoluent. L'écrivain algérien Boualem, son sale. Boualem, son sale. La militante politique Zohra Bitan, Fatima Zahra, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien d'autres personnalités de culture musulmane. Il y a parmi eux aussi Chalgoumi. Apparemment Chalgoumi aussi a signé ce malheureux torchon. Donc de culture musulmane qualifie l'islamophobie d'escroquerie intellectuelle qui vise à anesthésier et atrophier le débat. Et à atrophier le débat autour de la laïcité et de la République. Donc ces gens eux-mêmes se présentent comme des personnalités de culture musulmane. Ça m'a rappelé une émission que j'ai regardée il y a quelques mois. Il y avait une sorte d'imam, et devant l'imam, il y avait une dame. Avec d'autres personnes, il y avait une dame. Et la dame le regardait, elle le fixait, et elle lui disait, voilà, il faut accepter, vraiment dire, il faut accepter que je suis une musulmane athée. Moi, je me présente comme musulmane athée. Vous l'acceptez, ça? Vous
Donc moi je dis comme je me rappelle. Donc lui il l'a regardé avec des yeux d'une sorte de koala qui vient d'apprendre qu'on lui a arraché une dent de sagesse qu'il n'avait pas. Imagine, il l'a regardé comme ça bizarrement. Et il ne disait rien. Moi je bouillonnais devant la télévision et lui il a regardé comme ça. Imaginez le koala, essayez d'imaginer un koala qui vient d'apprendre qu'on lui a arraché une dent de sagesse qu'il n'avait pas. Donc une athée musulmane. Elle était toute fière, toute heureuse, toute comblée, toute entreprenante. Elle voulait imposer ça. Il faut accepter, moi je me présente comme une athée musulmane. N'importe quelle personne qui a deux neurones, celle qui l'utilise pour manger et l'autre qui l'utilise pour dormir, verra l'aberration. Une athée musulmane. Et des personnalités de ce type-là, tous athées, qui combattent l'islam jour et nuit, de culture musulmane. Ça veut dire quoi? Être de culture musulmane. Donc ça leur pourrit la vie, l'existence du mot islamophobie. Ça leur bousille le moral qu'il y a une association qui s'occupe de défendre des musulmans qui n'ont commis aucun crime autre que être musulmans. Souvent, ces gens-là sont féministes, sont des siècles de lumière, sont pour la liberté. Et ça leur bousille la vie, l'existence d'un homme qui essaye de vivre l'islam. Et ça leur pompe le moral, ça leur détruit le moral, qu'il y a des femmes qui expriment par leur paraître qu'elles sont musulmanes. Et ce qui les tue en plus encore, ce qui les empêche de dormir et de vivre, c'est qu'il y a un mot, et ce qu'il y a une association qui lutte pour l'intérêt de ces gens qui subissent des attaques, qui subissent des discriminations, qui subissent des injustices, juste parce qu'elles sont musulmanes. Ce n'est pas le comble, ça. Et ces mêmes personnalités de culture musulmane, athées musulmanes, nous demandent à nous regardent les yeux dans les yeux, pour nous dire, nous sommes de culture musulmane, et nous sommes des athées musulmans. Mais c'est pas le bonheur, ça. Tu es de culture musulmane, ça veut dire quoi être de culture musulmane? Qu'est-ce que la culture musulmane? Il faut que quelqu'un m'explique ça. Qu'est-ce que c'est que la culture musulmane? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Aidez-moi, s'il vous plaît. Les gens des années-lumière, des siècles de lumière, machallah. Les gens lumineux et illuminés. Illuminer l'autre, la folie furieuse. C'est quand tu es furieusement fou. Follement furieux. Expliquez-moi, qu'est-ce que être de culture musulmane? Manger des yaourts au tagine, c'est ça? Ou de manger un couscous au tiramisu? C'est ça être de culture musulmane? C'est manger la baklawa, c'est ça, la baklawa. Manger la baklawa et la mélanger avec un peu de riz, c'est ça? Qu'est-ce que être de culture musulmane? Mais non. Dis que tu es apostat. Dis que tu es mécréant. Dis que tu es athée. Dis que tu es adorateur de toi-même. Mais s'il te plaît, éloigne-toi de l'islam. Donc toi qui es malheureux jusqu'à l'infini, hein, qui n'a aucune logique, vraiment, et qui n'a aucune indulgence avec l'autre, mais tu es fermé et borné, nous on t'accepte, Habibi. Tu es un athée, tu es un athée. Tu es un signe des personnalités de l'enfer terrestre. Pour nous, on te voit comme ça. Tu es un enfer terrestre. Il n'y a aucun problème. Pas de problème. Vis ta vie. Jouis bien de ta vie. Mais tu sais, vous savez tous, que votre vie est minable et misérable. Vous souffrez, n'est-ce pas?
Allah réalise en vous la promesse. Celui qui se détourne de ma religion, il aura une vie pleine de tourments, pleine de danka. Pour toi, Mohammed Sifawi, qui comprend un peu l'arabe. Danka. Tu vois la force de la puissance ou pas? Danka. Ce mot-là, il est étonnant, subhanallah. Étonnant, étonnamment puissant. Puissamment étonnant. Donc on sait, dépression nerveuse, malheur, chagrin, tristesse, somnifère, antidépresseur, malheur. Vous ne pouvez pas goûter à la joie. Vous ne pouvez pas goûter au bonheur. Vous êtes dans une fuite en avant. D'accord? Donc, vous comme ça, nous on vous accepte. Wallahi, on ne vous voit même pas. Wallahi, on ne vous voit même pas. Mais vous, un mot, l'islamophobie vous pose problème. Je peux avoir la phobie des insectes. Je peux avoir la phobie des ânes. Je peux avoir la phobie des koalas, koalophobes. Je peux avoir la phobie de l'air, oxygénophobe, aérophobe. Je peux avoir la phobie de ce que je veux. Pas de problème. Vous avez mis en place des mots pour tout et n'importe quoi. Mais l'islamophobie, quand quelqu'un insulte une femme dans la rue, quand quelqu'un gifle une femme dans la rue, quand quelqu'un essaie de brûler une mosquée, quand quelqu'un envoie un cocktail molotov à une mosquée, sur une mosquée, quand quelqu'un insulte méchamment des gens dans le train, hommes et femmes, il le fait pourquoi? Par racisme? Non. Ah non, le racisme, c'est autre chose. Il le fait vraiment parce qu'il ne supporte pas l'islamité de cet homme et de cette femme. Ni plus ni moins. Donc, c'est une crainte, c'est une peur, c'est une aberration, c'est une injustice, c'est une méchanceté orientée contre des gens musulmans qui n'ont pas commis un crime autre que d'être musulmans, d'être musulmans. Ils n'ont rien fait à personne. En général, ils sont respectables, respectueux, ils travaillent, ils essayent d'avancer, ils essayent de faire avancer le chemin public, ils sont responsables d'associations, ils aiment leurs voisins, ils ne font pas de problème, mais un jour ou l'autre, ils tombent sur un malade mental qui a été manipulé par des gens de votre race, à vous, ceux qui ont la culture islamique malheureuse, quelle culture, et d'autres, mécréants apostats, qui manipulent comme ils veulent, et finalement vous avez créé un climat de peur, de phobie, de haine, de détestation, d'amalgame. Non. Donc, il y a des petits, des gamins, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, qui perdent la tête à cause de tout ce que vous inoculez à longueur de journée, comme à cause de tout ce que vous leur inoculez à longueur de journée comme poison anti-islam. Donc, ils réagissent. Ils frappent, ils insultent, ils tuent. Ça s'est produit. D'accord? Et donc, ça vous dérange qu'il y a le mot islamophobie. Et ça vous pose vraiment problème. Et ça vous perturbe, et ça vous déstabilise qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes d'un très haut voltige, machallah, d'un très gros niveau, d'accord, qui sont nés en France, monsieur Sifaou. Lui, eux, ils sont nés en France. Ils connaissent les rouages de la France. Ils savent comment la France fonctionne. D'accord? Donc, ils créent une association pour défendre l'intérêt de ces gens. Est-ce qu'ils sont... Qui est plus ouvert? Eux ou vous? Qui est plus tolérant? Eux ou vous? Qui doit vraiment être encouragé? Et qui doit être félicité? Eux ou vous? Mais... athées, musulmans. Des mécréants purs et durs, des apostats de culture musulmane. Mais vous n'avez pas honte. Wallah, vous n'avez pas honte. C'est l'autre là, c'est l'autre. Allez jouer. Au revoir. Il n'y a plus rien à dire. Allez, salam alaikum. Allez. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.